Dans cet épisode, on plonge dans un sujet vaste qui est comment est-ce que le mouvement peut être une médecine pour le corps et comment est-ce que des fois c'est tout l'inverse. Ça peut être un poison pour le corps et avoir un effet néfaste. Alors comment on peut distinguer à quel moment est-ce que le mouvement est en train de nous aider ou à quel moment est-ce que le mouvement va à l'encontre de la nature de notre bien-être? Bienvenue dans Anatomie de la joie, le podcast qui mêle la science à la philosophie. Ici, on explore le yoga, la neuroscience et on pousse l'idée sur la compréhension de la source de nos traumas et de nos schémas de pensée. Je suis Mydia, formatrice et entrepreneur au service d'une vie remplie de sens. Mon objectif est de défier les croyances limitantes et de te transmettre les outils qui permettent d'accéder à sa réalité. Si cela te plaît, je t'invite à partager cet épisode avec tes proches qui en ont besoin, ainsi que de laisser une note et un commentaire si tu souhaites soutenir le podcast. Hello, hello, bienvenue à tout le monde dans ce podcast, dans cet épisode sur le mouvement. Ça fait un moment que je voulais parler de ce sujet. Pourquoi? Parce que j'entends beaucoup de personnes qui affirment, et j'ai peut-être moi aussi dans le passé affirmé certaines choses, ça m'étonnerait pas, mais il faut nuancer et j'ai envie qu'on plonge un peu plus et qu'on se pose un peu plus la question de comment est-ce que le mouvement impacte notre corps physique et notre corps émotionnel et comment est-ce que ça peut être une médecine. Parce qu'il y a certains cas où c'est tout l'inverse, tout comme n'importe quel outil qu'on utilise. Donc j'ai envie vraiment qu'on essaie de pousser la réflexion sur quel est le rôle du mouvement dans tout ça. Alors si on regarde un peu en surface, on voit beaucoup, on entend sur les blogs: «Fais du mouvement, ça réduit le stress, ça réduit ci, fais du sport, bouge». Heu, voilà, ça a un effet, positif sur tout ton métabolisme, sur ta santé globale, sur ton cœur et cetera et cetera. Mais ça pour moi, c'est la surface. C'est vrai, ce n'est pas infondé du tout, mais tout dépend de comment on le pratique et qu'est-ce que le mouvement pour nous. Et en fait, je pense qu'on est des êtres humains qui sont complexes. Complexes parce que on n'a pas forcément conscience tout le temps de ce qui vient diriger nos choix et ce qui vient diriger la raison pour laquelle on fait les choses. Donc très souvent, la raison pour laquelle on fait les choses, dont le mouvement, n'est pas forcément amenée à notre conscience. Là, dans l'immédiat, c'est comme quand je fais des appels pour les personnes qui veulent s'inscrire à ma formation de yoga en 200 heures, je leur dis: «Mais pourquoi est-ce que tu fais du yoga?» ou «Pourquoi est-ce que tu as envie de faire un 200 heures?» Des fois, ça arrive et c'est normal, on me dit: «Mais parce que, je m'intéresse au bien-être, ça me fait du bien, ça me détend» et c'est vrai, mais c'est que de la surface. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moteur inconscient profond qui est de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et c'est ça qui va déterminer si cette formation sera positive pour cette personne ou si elle sera au contraire négative pour cette personne. Parce que si on va gratter ce moteur inconscient et qui s'avère être en fait appuyé sur un moteur négatif, alors il se pourrait que le même mouvement soit néfaste pour lui. Je m'explique. Nous ne sommes pas des robots, nous sommes des corps vivants qui sommes cycliques. Alors, la femme encore plus que l'homme, mais l'homme aussi. On vit des cycles dans la journée, des cycles hormonaux notamment, on vit des cycles dans le mois, on vit des cycles dans l'année, tout comme la nature, et on vit des cycles dans nos vies. Donc forcément, le mouvement, il doit non seulement être adapté à ces cycles, et il y a certains moments de notre vie, certains moments de notre journée, certains moments dans le mois, où il y a un mouvement qui est plus adapté pour accompagner la santé du corps, en fait, devenir une réelle médecine. Mais le problème, c'est que si notre moteur inconscient, il est basé sur de la douleur, typiquement quelque chose qui, je pense, est très commun à notre société, qui est basé sur l'apparence, le manque de confiance en soi, peur de ne pas être assez, ou alors on fait du sport parce qu'on a envie de prendre soin de notre enveloppe physique et finalement il y a aucun problème à ça, ça fait partie aussi de notre confiance en nous. Mais si ça devient maladif à tel point que si on n'y va pas, on culpabilise ou alors des fois du sport extrême, ça peut être un exutoire parce qu'on a besoin de compenser un autre problème ou un manque de pacification ailleurs. Le problème, c'est que si mon moteur il est basé là-dessus, alors ce qui se passe, c'est que le jour où
notre corps aurait naturellement besoin soit de ralentir, soit d'un mouvement différent, on va pas l'écouter à cause de nos besoins et de nos douleurs personnelles. Et c'est exactement là que le mouvement n'est plus du tout une médecine. Et le mouvement peut devenir du coup néfaste, contre-productif et ne plus accompagner notre corps, mais au contraire accélérer sa pathologie par exemple, ou accélérer ses prédispositions à avoir une pathologie. Donc en fait, il y en a qui me disent, mais tu te poses trop de questions, Mydia. Mais oui, mais il faut se poser toutes ces questions parce que c'est comme ça que fonctionne le corps. Je me poserais moins de questions si le corps était plus simple, mais en réalité, notre corps physique et émotionnel est lié et on doit se poser toutes ces questions parce qu'on doit lier tout ça si notre objectif, c'est d'aller vers une santé, vers une pacification. Je pense que tout le monde est à la recherche du bonheur. Je pense que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, c'est parce qu'on pense que ça nous amène le bonheur. Mais si euh, on est vraiment réel et véritable dans cette intention, dans ce cas, on se pose des questions et on essaie de comprendre les choses un peu plus en profondeur qu'en surface. Un autre exemple, on a appliqué ça au mouvement, mais on peut l'appliquer aussi à la médecine. Typiquement, il peut y avoir une médecine ou un protocole qui peut être positif pour nous, une science qui peut être, un médicament qui peut être positif pour nous si on sait pourquoi on l'applique, si on sait d'où il vient, pardon, ou une opération qui peut être positive pour nous si on sait pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et au contraire, la même opération, elle peut être au contraire négative et néfaste pour nous si les motivations derrière sont infondées. Je m'explique. Ou alors sont basées sur des moteurs de souffrance ou de manque d'honnêteté. Je te donne l'exemple d'une personne qui a une douleur au bas du dos, notamment une hernie discale. Euh, Elle vient me voir et on comprend en termes MEGC, je me souviens, c'était il y a 2 ans. On comprend pourquoi est-ce qu'elle a cette douleur au bas du dos, pourquoi est-ce qu'elle a développé une hernie discale lombaire. On a pu établir la source émotionnelle des choses. Et elle vient me voir parce que j'ai pu éviter l'opération de la scoliose et puis que tout ce qui est colonne vertébrale, ben, c'est un peu mon dada. Et elle voulait que je mette en place un programme pour éviter l'opération. Et je lui ai dit, en toute honnêteté, que c'était totalement possible, mais que tous les jours de sa vie, il y a un type de mouvement qu'elle devrait arrêter et il y a un type de mouvement qu'elle devrait adopter. En plus de ça, à côté, il y en avait un travail à faire en termes émotionnels, parce qu'il y a un conflit, séparation, quelque chose de non digéré, qu'elle alimentait encore dans sa vie, dont elle avait hérité, et qu'il fallait vraiment travailler dessus émotionnellement. Sinon, ça allait continuer à taper. Et je lui ai dit que euh, si tout ça n'était pas fait, alors ça allait, même si elle faisait l'opération, ça allait continuer, les tissus allaient continuer en fait à s'inflammer autour, à créer des problèmes dans cette partie-là. Et la personne, quand elle a compris, ça a été très dur pour moi, parce que quand elle a compris tout ce qu'il fallait faire pour éviter l'opération, elle m'a dit, elle est revenue une semaine après, elle m'a dit, écoute, j'ai réfléchi, finalement, je vais faire l'opération parce que j'ai pas envie de passer ma vie tous les jours à me poser des questions, à travailler sur moi et puis à faire du mouvement. Du coup, le moteur de l'opération, ultra négatif. La raison pour laquelle elle fait l'opération, ultra négatif. La médecine est du coup néfaste pour elle. Parce que oui, elle va passer par l'opération, mais elle devra de toute façon travailler sur elle. Parce qu'on va, si tu veux, enlever la symptomatique, mais la source de la problématique sera toujours là. Et elle se fera manifester de plus en plus fort dans une partie ou une autre du corps. Donc voilà un exemple qui montre comment la médecine peut être positive ou comment la médecine peut être négative. Dans ce cas précis, on peut aussi se dire qu'elle a une telle hernie discale avancée, une rupture de disque complet, qui fait que là, on a besoin de l'opération. Et on se dit, il serait intéressant de faire la partie de rééducation, de comprendre quels sont les mouvements qui sont aujourd'hui plus adaptés à elle et quels sont les mouvements qu'elle va devoir implémenter. Souvent, c'est les mouvements qu'on évite le plus, dont on a le plus besoin. Ça, c'est une bonne indication de faire son travail à côté, euh, émotionnel et énergétique, pour comprendre la source de tout ça. Est-ce qu'il y a un bagage transgénérationnel? Est-ce qu'il y a une prédisposition entre tout ça? Et qu'est-ce qu'elle met en place dans sa vie, dans ses choix de vie? Comment ça se passe à la maison? Comment ça se passe avec le conjoint? Comment ça se passe dans le pro, dans l'affectif? Qui vient impacter finalement cette zone. Si
en faisant ce travail-là, on fait aussi l'opération, alors dans ce cas, l'opération est positive. Donc en fait, et là, l'opération est une médecine pour moi. Donc en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter les choses en disant le yoga c'est bien, le corps médical, la science, les médecins c'est nul. Pour moi, c'est arrêter le temps, c'est régresser et on n'avance pas en pensant comme ça. Donc en fait, il faut pousser vraiment l'idée et essayer de comprendre euh, quel est le moteur réel des choses. Le problème, c'est jamais la méthode. C'est pas la méthode qui est un problème. Le problème, c'est l'interprétation de l'humain qui l'applique. C'est toujours ça. Je fais une petite parenthèse, mais pour moi, c'est comme les religions. Le problème, c'est jamais les textes sacrés ou les textes des grands prophètes. Le problème, c'est l'interprétation de l'homme qui l'applique et qui en fait quelque chose. Eh bien, c'est pareil avec tout. Et qu'est-ce qui vient influencer l'interprétation de l'homme qui l'applique? C'est nos besoins, c'est nos peurs, c'est nos croyances limitantes, c'est toutes nos douleurs non digérées, nos rancunes, nos colères, nos blessures. C'est tous ces petits boulets qu'on trimballe avec nous et qui viennent finalement dessiner notre vie et on devient esclave de toutes ces émotions sans finalement être nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on finit par vivre la vie de quelqu'un d'autre et on ne vit pas notre propre vie. Donc, si je peux être un peu plus explicite, par exemple, dans le yoga, vu que c'est mon domaine et mon sujet, euh, deux raisons, deux manières de faire une posture que la plupart des gens connaissent, qui sont par exemple un triangle, Trikonasana, qui peut être médecine pour quelqu'un, mais qui peut être néfaste pour quelqu'un d'autre. Typiquement, une personne qui a vu que l'alignement du triangle, c'est comme ça, parce qu'on nous a appris en Ashtanga Yoga que l'alignement, c'est tel angle, tel ci, tel ça, qu'il faut surtout pas de bloc, et vient et fait ce triangle parce qu'elle essaye d'entrer dans cet alignement parfait dont on l'a instruite tous les jours, sans se poser la question, est-ce que c'est positif pour son corps? Parce que cet alignement parfait ne prend pas en compte les différences individuelles, ne prend pas en compte la longueur des os, du fémur, du buste et des bras, en proportion les membres les uns des autres. Donc il se pourrait que cette personne, finalement, si elle rentre dans l'alignement qui est parfait et enseigné, alors en réalité ce soit néfaste pour elle parce qu'elle vient désaxer le bassin, parce que le bras est plus court que le buste, etc. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que qu'est-ce que cette personne, la seule manière d'adapter cette posture, ce serait de mettre un bloc. Pas parce qu'elle est moins avancée de quelqu'un d'autre, mais parce que si elle veut respecter finalement l'intégrité et ses différences individuelles, ce serait de mettre ce bloc. Et quand elle ne met pas ce bloc, elle vient cruncher sa colonne vertébrale, vient faire une flexion latérale de la colonne vertébrale qu'on n'est pas censé avoir en Trikonasana. C'est censé venir que des hanches. Donc en fait, voilà comment un mouvement, c'est du yoga, c'est Trikonasana. Il y a plein d'articles qui expliquent à quel point finalement cette science est positive pour nous. Et bien là, dans ce cas précis, c'est contre-intuitif. Encore une fois, si une personne vient faire du yoga parce qu'elle est dans la performance ou parce que elle a peur, elle vient dans une formation et pendant un mois, tous les jours, elle travaille son grand écart parce qu'elle a peur d'arriver à sa formation et de montrer qu'elle n'a pas la souplesse moteur négatif et on s'éloigne même de l'essence du yoga. Le yoga n'est plus une médecine. Et là, c'est une personne à qui je dirais peut-être qu'il faudrait ralentir sur le yoga. Peut-être que faire du yoga, pour toi, ce serait justement de ne pas en faire. Ou alors, pardon, ou alors, on aurait l'effet inverse qui serait, je rentre dans une posture de yoga et là, j'observe. Je mets pause et j'observe. Qu'est-ce que la posture a à me dire? Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens inconfortable et j'ai envie d'en sortir? Oui, ok. Pourquoi? Est-ce que cet inconfort, il est purement physique? Typiquement, j'ai une compression osseuse. Alors dans ce cas-là, je vais modifier la posture pour qu'elle convienne, pour que son alignement convienne à ma différence individuelle et à mon corps. Est-ce que l'inconfort, il n'est pas osseux, mais il est musculaire? Parce que j'ai un muscle qui a de la peine à se contracter, j'ai un muscle qui a de la peine à s'allonger. Ok, pas de problème. Ça veut dire qu'il faut que je reste dans mon inconfort et que j'essaye de travailler dessus. Et si, avec le temps, ça perdure et que mon muscle continue de refuser à s'allonger, alors peut-être que ça vient pas du muscle, mais ça vient du fascia.
peut-être que j'ai une cristallisation au niveau du fascia. Donc, je vais me poser la question et me dire, mais pourquoi j'ai une cristallisation au niveau du fascia? Et là, je vais me dire, mais le fascia, il est impacté par tout ce qui est vibratoire, par la vibration. Donc, ce tissu dans notre corps qui vient englober nos muscles, il est vivant, c'est un système de communication indépendamment du système nerveux. Et je vais me poser la question, mais pourquoi il y a une cristallisation là? Une cristallisation dans le fascia, c'est le début d'un kyste ensuite. Et je vais me poser la question, est-ce que je peux relier à une douleur et une correspondance? Cette zone-là en médecine chinoise, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter? Est-ce qu'il y a un méridien qui passe? Est-ce qu'il y a un organe relié, une émotion reliée? Ok, j'ai l'émotion. Est-ce que cette émotion, ça me parle? Est-ce que c'est quelque chose que je vis dans ma vie actuellement? Est-ce que c'est quelque chose que mes parents ont vécu? Est-ce que mes grands-parents l'ont vécu? Est-ce que je porte cette histoire? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est celle des autres? Et là, le mouvement, il devient médecine. Parce qu'il m'apporte ce Trikonasana, il m'a apporté l'information qu'il y a quelque chose de pas pacifié dans mon histoire, qui a eu un impact sur ma structure physique. Un autre champ des possibles, c'est le système nerveux. Est-ce que j'ai un nerf qui m'empêche d'aller dans mon Trikonasana et qui m'empêche d'allonger ce côté du corps? Et si oui, pourquoi? Bien sûr, je peux faire de la mobilisation de nerfs et ça va aider, c'est certain. Mais je dois comprendre pourquoi le nerf se comporte d'une certaine manière à tel point qu'il vient m'empêcher de glisser. Le nerf ne veut plus glisser dans les tissus. Et en fait, je peux aller me poser la question au niveau du système nerveux. Quelle information mon cerveau au niveau du subconscient a reçue qui fait que ce nerf, c'est sûr, j'ai pas envie de dire contracté parce qu'un nerf ça se contracte pas, mais c'est rétracté plutôt. Et pourquoi est-ce qu'il se sent menacé? Pourquoi est-ce que cette zone-là du corps est un peu, j'ai du mal à la ressentir? Parce que le système nerveux, il veut savoir qu'une seule chose. Est-ce que tu es en sécurité? Ou pas? Est-ce que tu es menacé ou pas? Si tu n'es pas en sécurité, si le système nerveux considère que tu n'es pas en sécurité ou considère que tu es menacé, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire l'information et t'envoyer un message pour te dire change de comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment est-ce qu'il communique avec toi? À travers de la douleur, à travers des maux de tête, des vertiges, des sueurs, les mains moites, des palpitations, tout ce genre de choses, c'est le système nerveux qui essaie de communiquer avec toi et de dire «Eh, attends, il y a un truc qui cloche, j'ai reçu une info comme quoi tu es menacé». Donc en fait, l'important, c'est que quand on arrive à comprendre que ça vient de notre système nerveux, alors ça veut dire qu'il y a une programmation inconsciente. Et dans cette programmation, il faut comprendre si la programmation, elle vient d'un événement passé. Est-ce qu'un jour, j'ai été agressée et mon cerveau a programmé que quand j'ouvre cette partie du corps, il y a une menace, du coup, il faut rétracter? Tu comprends? Est-ce que cette programmation, elle vient de moi? Est-ce qu'elle vient d'un événement que j'ai vécu dans ma vie? Est-ce que je l'ai héritée? Est-ce que c'est une peur qui a été projetée de mes parents, de mes grands-parents sur moi? Et c'est là tu as compris que le mouvement devient médecine. D'accord? Parce que grâce au mouvement, tu peux déceler les endroits de ton corps qui ont besoin d'être pacifiés. Et c'est ça le but du mouvement. Et si on passe à côté de ça et qu'on va vers un mouvement qui est dans la performance et que je veux vite faire mon Trikonasana pour allonger le côté de mon corps parce que je veux vite prendre ma jambe et faire Mitrasana qui est une posture intense sur le côté, hein, on est en grand écart latéral, etc. On attrape son pied avec la main. Bah, c'est très très bien, mais si je vais trop vite dans le processus et que je ne m'arrête pas pour essayer de comprendre ce que je ressens, alors je passe à côté de ce trésor d'informations que le corps essaie de me communiquer en permanence. Donc, on peut faire du yoga en étant complètement déconnecté des sensations de ce corps, tout comme on peut faire du yoga en étant vraiment dans cette démarche d'introspection. Et ne t'inquiète pas que dans cette démarche d'introspection, quand tu pacifies ton corps, alors il s'ouvre, il devient plus souple, il devient plus fort. Et les asanas les plus complexes deviennent accessibles à toi. Plutôt que de forcer, forcer, forcer. C'est aussi pour ça, on n'en parle pas beaucoup, c'est tabou, mais
Mais bon, de toute façon, on va mettre les pieds dans le plat. Mais beaucoup d'Ashtangis, dont les plus célèbres sur Instagram, ont des hernies discales. Ah ouais, c'est connu. La plupart d'entre eux, ils ont des hernies discales parce qu'ils forcent la posture. Ils forcent et il y a une forme de rigidité qui est installée. Beaucoup de blessures sont là et beaucoup de ligaments déchirés dans les genoux parce qu'on force un lotus, au lieu d'attendre que le corps nous invite. Ok. Donc, ce qui fait de nous finalement une pratique accomplie, c'est pas une pratique poussée dans la performance parce qu'on a forcé. Une pratique belle et accomplie, oui, c'est une pratique poussée, mais parce que le corps est pacifié. Et c'est très très différent. Dans un cas, le mouvement est médecine, dans l'autre cas, le mouvement est accélérateur de nos pathologies et de nos prédispositions et de nos conflits. Il vient même l'alimenter. Voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à partager avec des personnes autour de toi pour faire grandir la réflexion. N'hésite pas à me contacter ou à commenter en dessous pour faire grandir ces idées. Je serais ravie d'entendre ton opinion. Si je fais tous ces podcasts, c'est exactement pour ça. C'est pour qu'il y ait un échange d'informations et qu'on commence à évoluer tous ensemble et à faire grandir ces réflexions. Je te balance tout ce qu'il y a dans ma tête dans le but justement qu'on élève tous ensemble la fréquence de cette terre et qu'on apprenne les uns des autres. Un grand merci pour ton écoute et à tout bientôt.